Officiellement, le soleil n'est pas à vendre. Mais aujourd'hui, tout le monde peut l'acheter. Ces rayons se réfléchissent directement sur ces panneaux placés sur la toiture des particuliers. L'énergie produite est vendue à EDF et redistribuée dans le réseau. Jean trouve son compte dans ce commerce écolo. Notre consommation était moindre que ce que nous allions produire. L'EDF allait nous donner 1 600 €, alors que notre consommation s'élevait à 1 100 €. Et l'amortissement, avec cela, l'amortissement se fera au bout de 10 ans. À plus de 22 000 € la pose et le matériel, l'énergie solaire, c'est lucratif. Depuis 2008, une déferlante d'entrepreneurs véreux a débarqué en Corse. De nombreux clients ont été floués, tout comme Jean qui doit refaire toute son installation. Quand ils ont fini les travaux, à la première pluie, l'eau dégoulinait de partout. Et il a fallu enlever les voliges pour voir où ça sortait, où l'eau sortait. Et on s'est aperçu que le système d'étanchéité n'était pas bon. Arnaque côté particulier, baisse des tarifs de rachat d'EDF côté professionnel, le marché du panneau photovoltaïque s'assombrit. Même avec ses 30 ans d'existence, cette entreprise insulaire accuse le coup. En 2 ans, son chiffre d'affaires a chuté de 10 millions à 4 millions d'euros. Pour autant, l'avenir reste prometteur. Avec la nouvelle réglementation thermique RT 2012, qui va contraindre les gens à faire des maisons très économes en énergie, où la production d'énergie renouvelable va être favorisée pour l'obtention des permis de construire. Donc c'est une aubaine pour notre marché des énergies renouvelables. L'aubaine du photovoltaïque, la voici, les fermes solaires. Avec ses 7 hectares d'installation, celle du golfe de Lave alimente 1275 foyers. La particularité, les panneaux suivent le soleil comme des tournesols. En fonction de l'heure solaire, le cerveau de commande déplace les panneaux. Grâce à cette technologie unique en Corse, les panneaux produisent 25% d'énergie en plus. Sur 7,2 millions d'euros, le coût total de la ferme, les moteurs pivotants ont coûté 1 million. Mais le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Donc sur le climat, sur l'année 2012, donc on vient aujourd'hui de finir la 2e année de production. On a eu une année 2012 qui était très ensoleillée parce que le parc est mesuré en nombre d'heures d'ensoleillement. Donc ça a été une très belle année. Sur 2013, ça a été beaucoup plus catastrophique puisqu'on a eu un hiver très pluvieux. Donc la balance reste relativement positive. La rentabilité de la ferme est de 3 à 4%. L'entrepreneur n'a pas souhaité nous en dire plus sur son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on trouve une trentaine d'installations solaires comme celle-ci sur le territoire. Ici, nous sommes dans la tour de contrôle d'EDF. Les ingénieurs répartissent l'alimentation de la Corse en énergie seconde par seconde. Pour eux, l'électricité produite par le photovoltaïque ne peut pas dépasser un certain seuil. Elle est intermittente et imprévisible. Lorsqu'on a un nuage qui passe au-dessus du panneau solaire, on peut avoir une variation brutale, à la fois donc rapide et aussi en termes d'amplitude. Voilà, donc on est obligé, pour faire face à ces fluctuations et à ces incertitudes sur la prévision, d'avoir un certain nombre de capacités pour compenser ces écarts. Donc là, c'est bien dans l'objectif de satisfaire l'équilibre offre-demande. Et il y a un arrêté ministériel qui a fixé la limite à 30%, c'est-à-dire qu'au-delà de 30%, on prend un risque qui pourrait nous amener à couper de la clientèle. Une énergie peu fiable, les associations de protection de l'environnement doutent de cet argument avancé par EDF. Derrière l'argument qui est la protection du réseau, il y a peut-être une notion de protection d'un monopole de la distribution avec des grosses installations centralisées, que sont les centrales nucléaires, qui permettent à EDF d'avoir un outil lourd, qui n'est pas accessible à tout le monde, et que EDF ne voit pas d'un bon œil le fait que des installations délocalisées, décentralisées, puissent s'installer et produire ça et là, à partir de stockage hydraulique par des ressources collinaires, et stocker de l'énergie renouvelable qu'on pourrait avoir disponible dans tous les coins de Corse. En clair, l'indépendance énergétique prônée par la collectivité, ce n'est pas vraiment pour demain. Une solution tout de même, stocker cette énergie pour la rendre prévisible et stable, mais là encore, il faut négocier avec l'État. On dit au gouvernement, on dit à la Commission de régulation de l'énergie qu'il faut, pour que la filière éolien photovoltaïque avec stockage puisse se développer, offrir des conditions tarifaires supplémentaires. C'est assez logique parce qu'il y a un surinvestissement par rapport aux centrales classiques. Il y a la centrale elle-même et puis il y a l'unité de stockage.
Et donc il y a un surcoût à l'installation qu'il faut compenser par des tarifs et des conditions tarifaires un peu plus avantageuses. Pour le moment, 5 projets de centrales photovoltaïques avec stockage d'une puissance de 17 MW ont été retenus par le gouvernement. En Corse, l'avenir sera solaire ou ne sera pas. La question reste encore en suspens.